une interview avec M. Clovis Lecomté, directeur général de Matrix Telecom, Panorama Reports pour le Wall Street Journal. Juste pour vous préciser, vous aurez une transcription écrite de l'interview, vous pourrez relire. D'accord. Corriger. Okay. Alors j'aimerais qu'on commence un petit peu sur le potentiel du Cameroun. Le Cameroun a beaucoup amélioré son activité récemment, un nouveau code d'investissement, une réduction des taxes, des formalités de douane simplifiées. Vous, en tant qu'homme d'affaires du secteur privé, comment estimez-vous la compétitivité aujourd'hui de l'économie camerounaise et son climat d'affaires en général? Déjà, je vous remercie de me donner l'opportunité de dire quelque chose sur mon pays. C'est toujours important, dans un journal aussi prestigieux que le vôtre. Disons qu'on ne saurait parler de la compétitivité de l'économie camerounaise sans positionner le Cameroun dans son environnement. Le Cameroun est un pays qui est situé en Afrique centrale. Et l'Afrique centrale regorge à peu près 30-40 millions d'habitants. Et le Cameroun seul représente 50% de cette population. Ça, c'est un peu une à prendre en compte. Toujours dans cette région, on ne saurait parler de la compétitivité de l'économie camerounaise sans parler de tout son potentiel naturel. C'est-à-dire son potentiel naturel en termes énergétiques, son potentiel naturel en termes de ressources et de matières premières, et surtout son potentiel comme étant le pays qui est un peu le leader dans un environnement qui est un peu spécifique. On ne saurait aussi parler de la compétitivité de l'économie camerounaise sans ne pas regarder ce qui se passe un peu autour de la région de l'Afrique centrale. On sait que l'Afrique en général et l'Afrique noire malheureusement est ravagée par beaucoup de guerres et qui malheureusement plombe toutes les économies dans cet environnement. Donc on est quand même obligé de remarquer que le Cameroun, dans cet environnement où on retrouve que les guerres, est un pays quand même où il y a une vraie stabilité sur le plan politique, parce que depuis les indépendances dans les années 60, après les années 70, on ne peut véritablement parler non, il n'y a jamais eu de conflit qui a été de nature à pouvoir empêcher le potentiel du Cameroun de s'exprimer. Donc en termes de compétitivité, je dirais plutôt que c'est un pays qui a tous les atouts pour pouvoir être compétitif. Maintenant, tant que ces atouts ne sont pas transformés, il est difficile vraiment de situer la compétitivité du Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes dans le secteur des télécoms. Il est difficile de parler des télécoms sans parler d'énergie. Il est difficile de parler d'énergie si tout le potentiel qui est là n'est pas transformé. Donc, je dirais, pour répondre spécifiquement à votre question, que le Cameroun est un pays qui a tout le potentiel pour être une économie compétitive. Et que cette compétitivité ne pourra se juger véritablement que lorsque tous ces atouts seront mis en place. Comment on fait pour transformer ce potentiel en réalité économique? Comment on fait pour transformer ce potentiel en réalité économique? Je crois que là vous touchez du doigt, j'allais dire, le problème essentiel. Il y a un potentiel, mais quand on classe les pays compétitifs, le Cameroun ne vient pas dans les pays qui sont en tête, pourtant il y a un potentiel. Moi j'estime que pour que ce potentiel puisse se transformer, certes il y a de la paix sociale au Cameroun, certes il n'y a pas de guerre au niveau du Cameroun, mais cependant il faut pouvoir moderniser l'économie camerounaise. Il faut pouvoir transformer tout le potentiel naturel que j'ai dit tout à l'heure en potentiel économique. Moi, je parlerai spécifiquement du secteur dans lequel je me trouve, dans le secteur des télécoms. On ne saurait véritablement parler du développement des télécommunications au Cameroun sans parler des infrastructures de base, des infrastructures lourdes. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est téléphonie mobile, c'est en train d'exploser. Oui. Par contre, tout ce qui est téléphonie fixe et Internet, ça reste des taux de pénétration très bas. Même la téléphonie mobile qui est en train d'exploser, pour moi, compte tenu des revenus du Camerounais, à des prix qui sont très élevés. D'accord. Et cela se justifie, à mon sens, pour une raison simple. Tant qu'il n'y a pas des infrastructures de base, c'est-à-dire tant qu'on ne va pas
avoir ce qu'on appelle dans notre jargon un backbone, c'est-à-dire des infrastructures de haut débit qui vont interconnecter toutes les provinces et tous les départements du Cameroun. Tant que le réseau électrique ne va pas proposer une offre riche, compétitive, alors tout le reste va être plus ou moins dépendant de cela. Donc je le dis, avoir une volonté politique pour pouvoir mettre au cœur du développement du Cameroun les télécoms. Ça veut dire donc faire des choix à mettre en place ces infrastructures de base qui, pour moi, vont être donc le point de départ de la transformation de ce potentiel en termes de compétitivité économique. C'est vrai que dans les pays occidentaux, lorsqu'on parle du développement, on est passé par plusieurs phases. On est passé au primaire, au secondaire, au tertiaire. Mais le niveau de développement technologique aujourd'hui est tel qu'il est impossible pour les économies comme nous de dire qu'elles vont passer par ces étapes. Donc nous avons l'obligation aujourd'hui de sauter un certain nombre d'étapes et partir, comme on l'appelle, sur l'économie de l'intelligence. Parce que nous sommes dans le secteur des télécoms. Vous avez évoqué tantôt l'Internet. On dit que l'Internet a fait du monde un village planétaire. C'est-à-dire qu'on a la possibilité aujourd'hui d'accéder à un certain nombre de choses pour lesquelles on n'aurait pas pu faire hier. Donc en mettant en place les infrastructures de base, on peut après investir dans ce que moi j'appelle l'économie de l'intelligence. Donc parier sur la formation, parier sur une jeunesse, parier sur le savoir pour pouvoir vendre, j'allais dire aujourd'hui ce que j'appelle l'économie du savoir, l'économie du service, l'économie de l'intelligence. Donc, potentiel pour être une économie compétitive à condition d'asseoir un certain nombre de choses. Et ça, je sais que le Cameroun a la capacité intellectuelle pour le faire. Le Cameroun a la capacité économique pour le faire. Mais c'est vrai aussi que le Cameroun est un pays à économie intermédiaire, donc a beaucoup d'autres priorités. On parle du social, on parle de l'éducation, on parle de la santé. À ce moment, on demande de faire des choix. Et généralement, quand on fait des choix, c'est souvent au détriment des autres. Mais pour moi, je pense qu'il faut faire ce choix, même si nécessairement ça sera au détriment des autres facteurs. Mais je sais qu'en faisant ce choix, ça sera le moteur qui va permettre à tous les autres secteurs de se développer. Il est vrai que l'économie de l'information, l'économie de l'intelligence, comme vous dites, c'est un des moteurs de la croissance dans de nombreux pays. Mais il y a un manque flagrant d'infrastructures au Cameroun. Est-ce que vous pensez que les investisseurs internationaux ont un rôle à jouer dans le développement de ces infrastructures? Et cela, et tout à l'heure, quand on a commencé notre entretien, vous avez parlé de toutes les conditions en termes réglementaires, en termes loi, pour pouvoir favoriser l'arrivée des investisseurs au Cameroun. Je pense que c'est bien, mais j'estime que ce n'est pas suffisant. Le Cameroun, aujourd'hui, compte tenu de nombreuses priorités qu'il a à satisfaire, ne pourrait pas dégager tous les investissements nécessaires pour mettre en place ce genre d'infrastructure. Il y a une étude qui a été faite dans les 3 dernières années qui disait que pour mettre un backbone internet haut débit fibre optique sur l'étendue du Cameroun, il fallait investir à peu près 400 milliards de francs CFA. Je vois mal le Cameroun sortir 400 milliards qui représentent à peu près le quart de son budget pour investir dans un secteur sans que des conséquences en termes de problèmes sociaux ne naissent. Donc là, il est question de voir plutôt d'avoir la volonté. Je pense que le Cameroun là saisit l'opportunité du fait que c'est vrai aujourd'hui on parle de crise mondiale financière dont les investisseurs ne savent plus où investir, mais j'estime que là le Cameroun devrait mettre en place un certain nombre de conditions pour appeler justement ces investisseurs à venir dans un partenariat au Cameroun pour mettre ces infrastructures. Pour moi, c'est des investissements qui sont porteurs, parce que quand on voit le développement des opérateurs GSM au Cameroun, je ne sais pas si ça s'est fait ailleurs, en espace de 5 ans, on a eu des taux de croissance de près de 40%. Il y a 5 ans au Cameroun,
on avait à peine moins de 500 000 utilisateurs GSM. Aujourd'hui, on parle de 4 millions, avec un taux de croissance de 40%, des marges de plus de 30%, malgré le coût qui est encore très élevé en termes de coût d'appel au niveau du Cameroun. Donc, sur ce côté-là, le gouvernement doit prendre ses responsabilités, favoriser, mettre en place, assainir le milieu des affaires pour permettre aux investisseurs d'arriver. Mais je dis aux investisseurs, s'ils ne savent pas où investir, le Cameroun est un bon risque. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore des investissements lourds qu'il faudrait faire. Avec des retours sur investissement énormes. Vous avez créé, c'était ICCNet au début, après Matrix Telecom. Expliquez-moi un petit peu, c'est à peu près il y a 10 ans, un peu plus peut-être. C'est ça. Quelle a été votre vision derrière la création de Matrix Telecom? Un jour vous êtes levé, vous êtes dit, je vais créer une entreprise de télécom intégrée. Disons que avant Matrix Telecom, il y a ICCNet qui est créé en 1997, lorsque le Cameroun décide de s'arrimer au réseau des réseaux qui est l'Internet. Et donc ICCNet est donc la première entreprise privée à se jeter dans le secteur de l'Internet. ICCNet connaît donc un développement assez important quand même dans le secteur, jusqu'en 2006, avec l'arrivée dans ce sous-secteur d'éthique des opérateurs qui sont MTN et Orange, sont des opérateurs mobiles qui, en plus de développer le secteur mobile, ont estimé, et à juste titre, qu'il y a un potentiel énorme dans le secteur de l'Internet. Parce que le taux de pénétration de l'Internet aujourd'hui au Cameroun est de moins de 4%. Et quand on voit les pays équivalents, qui sont au moins en termes au triple, ça veut dire qu'il y a un potentiel de développement important. Un pays comme le Gabon va être à plus de 10%. Voilà. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, nous partons aujourd'hui en termes de communication unifiée. Le mobile, la vidéo, la voix, aujourd'hui, c'est les mêmes supports. Et donc, les opérateurs GSM ont compris qu'il y avait des choses à faire dans ce secteur. On a décidé de rentrer de plein fouet dans le secteur de l'Internet. ICCNet, en tant qu'opérateur, a donc compris que là, il y a une menace réelle compte tenu des sommes en jeu et de la force financière de ces opérateurs. A donc compris que pour exister, il fallait pouvoir constituer un pôle qui devait avoir une masse capable de pouvoir résister. Donc stratégiquement, décidons de fédérer tous les opérateurs nationaux pour essayer de faire une entreprise capable de faire face à ces opérateurs. Et donc choisir d'avoir un positionnement qui est quand même assez spécifique. Parce que dans ce domaine d'éthique, vous avez au commencement la téléphonie de première et deuxième génération, le téléphone fixe. Vous avez deuxième, 2,75 génération, le mobile. Vous avez donc la troisième génération qui est le CDMA et autres. Et donc on se dit donc qu'aujourd'hui tout est en train de converger autour de l'IP. L'IP, c'est un protocole qui donne la possibilité de véhiculer tout ce qu'on a dit en termes de génération. Fixe, vidéo, tout ce que l'on veut. Alors Matrix Telecom se dit, ok, ne va pas faire du GSM, ne va pas faire du fixe, mais là, au cœur de tout ça, il y a l'IP, qui ne demande pas de déployer les mêmes investissements que pour faire les téléphones fixes ou pour faire du GSM. Avec donc des réseaux haut débit qui sont donc capables de véhiculer tout ça, se dit, ok, si on se met autour de l'IP, on est capable d'offrir les mêmes services sans avoir besoin de faire les mêmes niveaux d'investissement et être assez compétitif. Donc Matrix Telecom se décide donc de se mettre autour des services IP et dit donc va créer le 4e pôle de télécommunication. Pourquoi 4e pôle? Parce que vous avez Camtel qui fait le fixe, vous avez Orange et MTN qui font du mobile, et on s'est dit, comme on parle de technologie de 4e génération, le WiMAX, on parle de l'IP, on parle de 4e opérateur, alors on va donc créer le 4e pôle
le quatrième pôle de télécommunications au Cameroun autour de l'IP. Parce que nous avons le savoir-faire, nous avons la connaissance du marché et le niveau d'investissement est à notre portée pour offrir les mêmes services que les autres. D'où la création de Matrix Télécom en 2006. Alors, deux petites questions. Pourquoi Matrix déjà? Pourquoi choisir le nom Matrix? Quand on crée une entreprise, il faut donner un nom. Et tout le monde se souvient du film Matrix. C'est plusieurs dimensions. C'est la quatrième dimension, c'est la quatrième génération. Et vous voyez qu'autour de ça, le mot 4 revient à chaque fois. Et on a donc dit, on crée donc Matrix Télécom qui, au figuré comme au propre, représente ce que l'on veut faire. D'où Matrix et puis Télécom. Sinon, on parlait de la manière de se différencier, un petit peu pour rester compétitif. Vous parlez de la quatrième pôle. Est-ce que Ringo, par exemple, c'est un de vos concurrents directs, puisqu'ils font l'IP aussi, c'est intéressant. Et quels sont vos avantages comparatifs par rapport à vos concurrents? Disons que, avec l'expérience que nous avons eue dans le secteur, avec le niveau peu développé des infrastructures, alors nous avons estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'offres sur le marché, aussi bien pour les particuliers que pour le monde de l'entreprise, parce qu'il n'y avait pas des infrastructures permettant de desservir. Dès l'instant où nous avons eu la possibilité de déployer, parce que je donne cette information, nous avons déployé un réseau WiMAX au Cameroun, un réseau haut débit. Nous nous sommes dit, ok, c'est le premier à avoir été développé. D'autres sont en train de le faire, mais c'est le premier à avoir été développé. Donc vous, c'est pas de la technologie 4G comme Ringo, par exemple? Non. 4G. Non. Okay. C'est du WiMAX, c'est du haut débit. Oui, je viens des Philippines, de faire un projet aux Philippines. On est en train de faire de développer le WiMAX beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, c'est vous là. C'est un réseau de quatrième génération, c'est un réseau haut débit, c'est un réseau sur lequel on est capable de véhiculer tous les services. Nous avons construit ce réseau et nous avons décidé d'orienter tous les services dessus au niveau de l'entreprise. Donc nous sommes orientés aujourd'hui corporate, aujourd'hui business. Ringo, qui est un acteur important qui est arrivé au secteur et qui fait du bien d'ailleurs au secteur. Parce que plus l'assiette s'élargit, mieux ça vaut pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a un croissement des échanges. Vous êtes client d'un autre réseau, mais vous êtes obligé de communiquer avec le client d'un autre réseau. Donc à chaque fois que le trafic s'augmente dans le réseau X, indirectement il s'augmente sur le réseau Y. Donc plus il y a d'offres sur le marché, plus les réseaux s'étendent, mieux ça vaut. Mais Matrix Télécom a fait le choix du haut débit, a fait le choix d'offrir des services autour de l'IP. Qui dit donc IP dit voix sur IP, dit vidéo sur IP, dit télésurveillance, dit téléconférence. Donc tous les services dont l'entreprise a besoin pour être compétitive et dont ce ne sont que les réseaux haut débit qui sont capables de véhiculer, alors Matrix Télécom s'est inscrit autour de ce segment de marché. Et quels sont vos objectifs un peu pour 2009, pour cette année? Donc Matrix Télécom a bâti un business plan qui est en train de se dérouler depuis 2008, qui part de 2008 à 2010, qui est de construire et de bâtir un réseau haut débit WiMAX de 4e génération qui est complètement déployé aujourd'hui sur les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam. Dans ce business plan qui a été arrêté et qui est en cours de déploiement, sur le plan technologique, je l'ai dit, c'est la construction d'un réseau haut débit et c'est de véhiculer tous les services qui de toutes les façons convergent autour de l'IP. Aujourd'hui, nous offrons des services de voix sur IP. Nous sommes en train de mettre sur le marché tous les services de vidéosurveillance, tous les services de téléconférence pour 2009, parce qu'il s'agit de 2009, vous m'avez posé la question. Mais
au terme du business plan jusqu'en 2010, tous ces services seront disponibles dans le réseau de Matrix Telecom. Et au-delà de 2010, quelle est un petit peu la stratégie d'expansion déjà géographique? Est-ce que vous comptez déployer un réseau dans tout le pays? Et en termes de segmentation, est-ce que vous comptez attaquer la clientèle particulière aussi? Le choix de ne pas offrir le service aux particuliers aujourd'hui est lié au niveau de l'évolution des infrastructures au niveau du pays. Parce que pour pouvoir offrir un service de qualité au grand public, il faut qu'il y ait des infrastructures. Or, malheureusement, aujourd'hui, le backbone national du Cameroun ne relie que 3 villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, et ne relie que les chefs-lieux de province. Donc, il est difficile de pouvoir offrir donc un service de qualité à tous les particuliers. La réglementation est en train de faciliter un certain nombre de choses, permettre aux opérateurs de construire des réseaux pour essayer de pallier à ça. Mais pour moi, j'estime que ce n'est pas une solution qui est complète. Pour moi, le domaine de l'infrastructure qui va permettre ce développement, c'est l'État du Cameroun qui doit prendre ses responsabilités. Nous allons plus ou moins construire des réseaux, mais tant que ces réseaux ne vont pas converger, tant que ces réseaux ne seront pas interconnectés, il sera difficile d'offrir des services compétitifs. Parce que quand vous allez déterminer votre prix pour pouvoir vendre aux clients, vous allez nécessairement intégrer ces coûts d'infrastructure. Et forcément, ça va faire des prix élevés. Soit vous allez brader la qualité pour pouvoir être compétitif en termes de prix, soit vous allez avoir les prix, les justes prix, mais en termes de services, ça ne sera pas ça. Et donc, le développement, donc, pour moi, ne se fera pas. Donc, nous inscrivons dans notre stratégie pour offrir les services en fonction du développement des infrastructures de base au niveau du Cameroun. Comme il n'y a pas 20 000 entreprises au Cameroun et qu'elles sont concentrées, Yaoundé, Douala et Bafoussam, nous pouvons donc construire un réseau haut débit à destination de cette cible. Donc oui, l'avenir et le développement de l'Internet au Cameroun, c'est les particuliers, même pour les entreprises, mais ce développement-là, pour nous, va être intimement lié au développement des infrastructures lourdes au niveau du Cameroun. Donc, vraiment une vision à long terme, une stratégie à long terme de la part de l'État. Absolument. En parlant un petit peu des relations entre le Cameroun et les États-Unis, les relations diplomatiques sont très bonnes. Le commerce bilatéral est en augmentation mais reste faible comparé à d'autres pays d'Afrique. Qu'est-ce que vous diriez à des investisseurs américains pour les inciter à venir au Cameroun? Je ne sais même pas si on a besoin de leur dire qu'ils auront intérêt à venir au Cameroun, ne serait-ce que pour le problème énergétique. Et ils ont commencé à venir pas seulement au Cameroun, mais dans toute la région. Dans toute la région. Et forcément, quand on arrive dans une région, on a besoin de s'établir dans des endroits, comme je dis, qui sont stables. Et sur ce point, le Cameroun a fait ses preuves. Sur ce point, le Cameroun a une position géographique qui fait que les investisseurs américains ont intérêt à venir se mettre dans un endroit qui est politiquement stable et qui, en termes de ressources énergétiques, en dispose. Je crois qu'aujourd'hui, il y a même des projets qui sont en train d'être, tous les projets sur le plan énergétique, qui sont en train d'être faits avec des investisseurs américains. En plus, le Cameroun est un pays bilingue, où on parle anglais. Et nous savons bien que les Américains ont cette tendance naturelle à voir le monde au travers de leur culture. Et la langue en fait partie. Donc, naturellement, pour eux, il vaut mieux venir s'établir dans un pays comme celui-là. Ensuite, le Cameroun est un pays qui est essentiellement jeune. Et c'est une jeunesse qui se forme. C'est une jeunesse qui s'ouvre au monde. Et cette jeunesse-là détient, j'allais dire, le devenir de ce pays. Donc, pour moi, le Cameroun, en prenant en compte ces aspects, est un bon risque pour les investisseurs américains.
Et sur le secteur des télécoms plus particulièrement, vous êtes déjà en partenariat avec Symantec par exemple. Est-ce que vous souhaitez développer ces partenariats ou êtes-vous prêt à développer de nouveaux partenariats avec les entreprises américaines? Évidemment que c'est un souhait. En matière de TIC, vraiment, l'Amérique, c'est la référence. Même s'il y a des contre-pôles qui sont en train de naître dans le monde, on parle de la Chine, qui a développé notamment des technologies qui sont propres à elle, on parle de l'Europe. Mais pour nous, vu du Cameroun et vu en Afrique, l'Amérique reste encore ce pays qui détient ce savoir-faire. Mais l'Amérique, pour ces 30 dernières années, ne s'est pas intéressée à l'Afrique. On espère, pour reprendre l'expression qu'on utilisons nous ici au Cameroun, que notre frère Barack Obama qui est là-bas, qu'il se souvienne qu'il a des origines africaines et que tout en aidant le Cameroun, l'Afrique à se développer, il apportera aussi du business pour les Américains et donc pour l'Amérique. Juste pour terminer cette interview, un niveau un petit peu plus personnel, qu'est-ce qu'il faut comme caractéristique morale et psychique pour avoir du succès en tant qu'entrepreneur au Cameroun? Puisque vous êtes quand même une success story du Cameroun, une entreprise privée en disant que vous avez réussi à aller où vous êtes. Il faut croire à son pays. Il faut avoir beaucoup de courage. Ça vraiment, il faut le souligner. Et il faut se dire que si on ne participe pas au développement de son pays, qui d'autre le fera? Et donc ce seul moteur doit être suffisant pour pouvoir vous amener à vous investir. Et donc, moi je pense que, ayant eu la chance d'avoir fait mes études ailleurs, en France particulièrement, vu de l'extérieur, on se dit toujours que le Cameroun doit se développer. À un moment, il faut se poser la question de savoir qui va donc développer ce Cameroun. À cette question, j'ai trouvé la réponse en disant que il faudrait aller mettre la main à la pâte et donc venir au Cameroun. Et avec 13 ans de recul aujourd'hui, et au vu des résultats qui sont là, je me suis dit c'était possible. Et aujourd'hui, les faits me donnent raison. C'est possible. Tout reste à faire dans ce pays. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Pas que we can't, we can. Monsieur Conté, merci pour tous ces commentaires. C'est moi qui vous remercie.